Il y a dans la fin de l'automne une nostalgie qui répond entièrement à l'intuition qui vous pénètre en pensant à la réalisation d'un amour. En de longues pages, Ardente décrit ainsi ces états d'âme qui la révèlent mal dans sa peau, angoissée, parfois à la limite du délire et de la mélancolie. Il est révoltant qu'un homme dirige sur des sentiers faux un voyageur ignorant le chemin à prendre et le laisse ensuite seul dans son erreur. Fermina, les yeux sur la porte, restait dans le gros chagrin du brusque départ de Peter Sloterdijk. Elle était là en costume de voyage et cependant, ce n'est pas elle qui était partie, elle l'avait revêtu afin d'aller à la recherche du plaisir. À présent ce costume symbolisait sa crise. Depuis le départ imprévu de Peter de Poitiers, Fermina ne l'avait pas revu. Après son départ, elle découvrit sans difficulté qu'il n'était plus le même qu'autrefois. Puis, elle voulut tracer un itinéraire, il fallait passer par là, elle resterait 8 jours à Orgères-en-Beauce, s'arrêterait dans un petit pays charmant dont Richard lui avait parlé. Et elle finit par se disputer avec Elisabeth, qui demandait qu'on retarde le voyage, pour être avec son mari. Maintenant, Elisabeth acceptait ce voyage, qui devait la rapprocher de Jean de Beaumet. Mettez en cage un oiseau accoutumé à voltiger en chantant. Faites votre plaisir de lui fournir, abondamment, la nourriture la plus agréable. Si, se tend dans sa prison, il aperçoit l'ombre des forêts, il méprisera la nourriture que vous lui présenterez, il tombera dans une nostalgie profonde dans son ramage plaintif, il ne chantera que les forêts et ne soupirera que pour elles.